28 mars de l'an 1150. Alors que Thierry d'Alsace clame détenir la relique du Saint-Sang du Christ, un genre de Graal chrétien, et que les mecs de la deuxième croisade qui se sont fait péter le cul en Orient rentrent docilement à la maison, le conseil m'envoie enquêter sur la rumeur de la naissance d'un cryptide en Europe, et plus précisément en France et en Angleterre. La créature que je traque est appelée basilicoque par les Jean-Michel cryptozoologues de l'époque, qui déduisent que c'est une espèce de basilic qui aurait visiblement enculé un coq. Or que le nombre de témoignages à son sujet sont si faibles et désaccordés que même le fait de lui attribuer un sexe est compliqué. Hashtag let the basilicoque be. Mais bon, comme c'est le Moyen-Âge et pas 2019, les dictionnaires ont tranché pour le masculin. Bon, bien évidemment, au fur et à mesure des rapports que j'ai envoyés, le conseil a fait changer son nom sur ma demande car le basilicoque n'avait rien d'abasilique. Un nom qui, avec les échanges internationaux, a fluctué bien sûr. Ainsi la créature fut donc appelée cocodrie, cocadrie, du mot coq et du latin dreios, littéralement lézard / animal à queue coupée, puis elle fut nommée Cocatrix et Cocatrice respectivement en Angleterre et en France. Du coup, à cause de Jean-Michel cryptozoologue, le Cocatrice et le basilic sont toujours confondus dans les bestiaires médiévaux. Mais si le basilic se rapproche plus d'un gros reptile terrestre, le Cocatrice lui est plutôt décrit comme un oiseau avec des ailes et une queue de dragon. Il possède selon certaines rumeurs une tête de coq, des ailes de chauve-souris et un corps de serpent ou de coq. D'autres apportent encore une forme de dragon, mais avec une tête de coq, parfois avec des yeux rouges foncés ou noirs. En fait, le plus intéressant avec cette créature, c'est les rumeurs sur sa naissance. Selon Alexander Neckham dans De Naturis Rerum en 1180, le Cocatrix naît d'un œuf pondu par un coq couvé par un crapaud auquel s'est parfois substitué un serpent dans les versions postérieures. Dans d'autres versions, à contrario, il est né d'un œuf de serpent ou de crapaud couvé par une poule noire. Au cas où vous poserez des questions sur la volaille de cette histoire, il faut savoir que la poule et le coq, surtout s'ils sont noirs, sont une des images sataniques du Moyen-Âge. Symbole de mort, le coq est d'ailleurs sacrifié dans les rites païens. D'ailleurs, sans surprise, les coqs accusés d'avoir pondu des œufs de Cocatrix sont brûlés publiquement au bûcher durant le Moyen-Âge. En opposition avec cette version, Antoine Furtière dira que c'est une espèce de basilic qui s'enchantre dans les cavernes et les puits. Mais la théorie de l'œuf de coq couvert par un reptile reste la plus répandue. Au XIVe siècle, Chaucer précisera même la chose en écrivant que le dit coq arrive à maturité entre 7 et 14 ans, et alors seulement il pond un œuf qui est en fait un amas de merde, de sperme ou d'humeur, puisque de toute façon, l'humeur c'est la grande découverte scientifique du Moyen-Âge, et que cet œuf finira par devenir un œuf de cocade. Le folkloriste Leslie de la Salle rapporte au 19e siècle que les œufs d'où naissent les Cocatrix ont la taille des œufs de merle, sont presque ronds et non pas de jaune. Ils sont d'ailleurs nommés œufs de Jaux ou cocards. Et d'ailleurs les paysans leur attribuaient toutes sortes de propriétés magiques et malfaisantes. J'ai moi-même croisé plusieurs sorciers qui cherchaient avidement ces œufs. Mais ma mission principale comprenait la protection des populations civiles, car on attribuait aux Cocatrix des pouvoirs bien dangereux. Paul Sébillot écrit à ce sujet que tant que le Cocatrix n'est pas sorti de l'œuf, il se présente sous la forme d'un serpent très fin et fort long. En revanche, si quelqu'un a le malheur de casser l'œuf, il mourra instantanément si la créature le voyait. Dans le cas contraire, c'est la bête qui meurt immédiatement. En temps normal, si l'œuf n'est pas brisé, la gestation durait 7 ans. À la sortie de l'œuf, ce n'est toujours qu'un petit serpent qui sort, mais peu de temps plus tard, il se développe des pattes et on dit qu'à cet âge, il lui suffit de passer sous le ventre d'un bœuf pour le tuer. Dans cette histoire, le coup du regard qui tue, c'est peu surprenant, car c'est un des pouvoirs attribués au basilic. Alors soit les créatures ont bien un lien de parenté, soit c'est encore un coup de Jean-Michel cryptozoologue. En tout cas, je n'apprends que la créature possède ce pouvoir qu'à la fin du dossier, car il s'agit en fait d'une rumeur purement anglaise. En revanche, ce qui m'a intéressé en France concerne la suite du texte. Il lui suffit de passer sous le ventre d'un bœuf pour le tuer. Et c'est bien en rapport avec une caractéristique qu'on a vite attribuée au Cocatrix. Il a un souffle mortel. Malheureusement, le manque de témoignages me fait encore défaut, et je n'ai aucune idée du fonctionnement de cette méthode de défense, somme toute particulière. Et puis voilà la partie chiante, je n'ai jamais trouvé de Cocatrix. C'est un peu décevant, mais c'est très logique vu la taille du territoire à courir en cheval à l'époque, combiné avec le nombre d'apparitions du monstre. Je sais aussi que l'église était très active dans la chasse des créatures à l'époque. De plus, elle avait, pour le coup, des agents dans toutes les villes du royaume de France. D'ailleurs, un certain Loup de Troyes, évêque de Troyes, aurait vaincu le premier Cocatrix aux alentours de l'an 450, ce qui a d'ailleurs donné naissance à la coutume en Champagne de défiler avec l'effigie du monstre pendant les 3 jours précédant l'ascension. Mais bon, l'église n'a jamais voulu répondre à mes questions, alors ils ont peut-être été plus efficaces que nous, ou ils sont très forts pour mentir. Au final, la personne qui résume le mieux cette situation, c'est Lawrence A. Brainer en 1979 dans The Career of the Cocatrix. Il dira que le Cocatrix est né par accident à la fin du 2e siècle et est mort au milieu du 17e siècle, victime de la science. Et effectivement, faute de preuves tangibles de son existence, la science aura vite fait de démontrer sa non-existence, car pour eux, non-existence de preuve est preuve de non-existence. Mais bon, je suis mauvaise langue, car ils ont tout de même une preuve.
En fait, pour eux, le cocatrix est une erreur de traduction de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Dans le texte en question, Pline l'Ancien décrit ce qu'il appelle les trochillos, devenu roitelet de nos jours. C'est un oiseau qui se trouve dans la bouche des crocodiles. Le reptile, l'oiseau et la tête. Et voilà, on a tout pour faire un cocatrice. D'ailleurs, l'ancien français cocatrice a une toute autre étymologie que celle que j'ai évoquée au début de la vidéo. Le mot latin calcatrix, littéralement celle qui foule du pied, ce qui ne veut rien dire au passage, est en fait un qualificatif qui se rapporte à l'ichneumon, qui est en fait la mangouste d'Égypte. Un animal justement vénéré par les Égyptiens qui les débarrassait des serpents et des jeunes crocodiles. Donc on aurait nommé le crocodile, puis le cocatrix par le nom de leur ennemi naturel, comme quoi la traduction en France, c'est bien de la merde.